En 1976, j'ai publié dans Clé pour l'astrologie, chez Segers, tout un travail sur les exaltations des planètes, sur les domiciles exaltations des planètes, sur les dignités planétaires, sur les maîtrises planétaires, on les appelle de diverses façons. Et 76, ça remonte quand même à plus de 40 ans, 46 ans. Je pensais que certaines de mes propositions rencontreraient une certaine unanimité, et un certain écho en tout cas. Notamment, je voudrais vous parler de ça aujourd'hui, ce samedi matin, notamment la question justement des luminaires, dans leur rapport avec les signes zodiacaux. Est-ce qu'il est normal que le soleil soit domicilié dans un signe de feu, le lion, et exalté également dans un signe de feu? Ça m'a paru immédiatement inacceptable. De la même manière, est-ce qu'il est normal que la lune soit domiciliée en signe d'eau, cancer, et exaltée en signe de terre? Là aussi, c'est pas tout à fait normal, parce qu'à ce moment-là, on ne dit rien sur la lune dans les signes de feu et d'air. Donc il y a une incohérence. Et cette incohérence, que j'avais d'ailleurs signalée, en tout cas mise en évidence dans mon enseignement dès le début des années 70, même en 69, cette incohérence, elle peut être corrigée, elle peut être même non seulement corrigée, mais expliquée. Il faut inverser l'exaltation du soleil et de la lune. Si on inverse l'exaltation du soleil et de la lune, on a la lune en bélier et le soleil en taureau. Et à ce moment-là, la lune en bélier est au carré de la lune en cancer, comme le soleil en taureau est au carré du soleil en lion. C'est-à-dire que ça permet une dualité cyclique. Or, tout cycle a besoin au minimum d'une dualité. Pour qu'il y ait, parce qu'un cycle, ça veut dire qu'il y a au moins une alternance de périodes. S'il y a une seule période, il n'y a pas de cycle véritablement. À moins de dire, oui, ben, quand le cycle se termine, il y a un nouveau cycle. Mais enfin, c'est une autre façon de parler. Et donc, finalement, ça permettait d'avoir le soleil dans les 4 signes fixes, taureau, lion, scorpion, verseau, qui sont les 4 animaux du sphinx qu'on trouve dans différentes iconographies, et qui se retrouvent aussi avec les 4 étoiles fixes royales, Aldébaran pour le taureau, Régulus pour le lion, Antares pour le scorpion ou l'aigle, et Fomalo pour les poissons et le verseau. Donc il y avait là quelque chose qui était proposé, qui semblait pouvoir rencontrer un certain consensus. Ça n'a pas été le cas, puisque en 2022, nous en sommes toujours au même point. Il faudrait réfléchir pourquoi il y a eu cette résistance ou cette indifférence à ce genre de problème. Je vous rappelle que mon bouquin Clé pour l'astrologie est reparu, nouvelle édition en 93. Et je suis le même éditeur. Et donc, la réponse, c'est ça marche comme ça. Les maîtrises planétaires, telle maison, telle planète, dominée par telle maison, qui se trouve à tel endroit, etc. Tout ça, ça fait partie de la cambouille astrologique traditionnelle, et on n'a pas envie d'en changer. Dans les années 70, pourtant, les travaux étaient assez pointus. Il y avait aussi ceux de Lisa Morpurgo, qui était paru un peu avant le mien, en 1974, La Nouvelle Astrologie, traduit de l'italien, paru chez Hachette. Alors, introduction à la Nouvelle Astrologie en italien, je crois. Donc, voilà, il faut réfléchir là-dessus. Pourquoi, sur des questions aussi flagrantes, aussi évidentes, on n'arrive pas
à faire avancer les choses. En réalité, il ne s'agit pas de les faire avancer, il s'agit de restituer un ordre originel, une cohérence originelle qui a certainement existé.